tu disais par rapport aux Picards, aux Lombards, etc., qu'ils étaient classés dans les amphithéâtres ou les... Ouais. En fonction de... Ils étaient regroupés, comment dire, classés en nations au sein de l'université de Paris. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, puisqu'à un moment donné on a parlé du fait religieux, c'est l'université de Paris qui au Moyen-Âge a contribué à forger la notion de purgatoire. D'accord. Parce que si on a une lecture attentive de la Bible, il n'y a pas strictement parlé de purgatoire. Et auparavant, on a aussi parlé de Bègue le Vénérable, c'est cet érudit qui a contribué à faire que les rois mages ont fini par être au nombre de 3 et qu'ils ont été prénommés Gaspard, Melchior et Balthazar. D'accord. C'était au 8e siècle, puisqu'il a vécu entre 670 et 735. Ouais, Bègue le Vénérable, ouais. Donc, par rapport à la France, en tant que telle, l'histoire territoriale de la France, une construction progressive. Il n'y a pas non plus de déterminisme absolu. La France n'était pas strictement destinée à devenir ce qu'elle est actuellement. Il y a eu une combinaison de facteurs, de prise de décision, de hasard, de terribles catastrophes. Puis une volonté sans faille des seigneurs francs d'agrandir leur territoire à partir de l'Île-de-France. Bien sûr. Bien sûr. Effectivement, il n'y a pas eu de hasard à ce niveau-là. Puisque la France, proprement dite, provient de l'Île-de-France. Et nous parlons, voilà. Puisque Hugues Capet, au moment de son accession au trône, élu par ses pairs, ce qui prouve que la royauté en France n'a pas toujours été héréditaire, en 987, donc élu par ses pairs, était, à ce moment-là, comte de Paris et duc des Francs. Et donc, par la suite, on est passé d'un roi des Francs, c'est-à-dire un roi qui officiellement régit des sujets, à la tête de sujets, à la tête d'une population, à un roi de France qui règne à proprement parler sur un territoire, à partir du règne de Philippe Auguste, qui s'est clairement établi comme roi de France, à partir de 1180. Et donc, par rapport au développement de la nationalité, de l'idée de nation, on parlait de celle d'État, sous l'Ancien Régime, il y avait la naturalité. Donc, il s'agissait des lettres de naturalité établies par le roi de France. Il y a un exemple concret pour ce qui est d'une grande famille établie comme française, d'origine noble, et à la base d'origine étrangère, c'est la famille de Broglie, qui s'écrit de Broglia. Ça se prononce de Broglia, de Broglia, parce que c'est un nom piémontais, et le suffixe lia suit un G qui ne se prononce pas. Voilà. Et donc c'est devenu la famille de Broglie, et donc elle est devenue française par la volonté royale suite à des lettres de naturalité. Et c'est avec la Révolution française qui a officiellement démarré à partir de 1789 qu'on est passé de la naturalité à la nationalité. Et d'ailleurs, encore une anecdote, la période révolutionnaire dure en fait 10 ans, une bonne dizaine d'années, et elle s'arrête symboliquement, si on peut dire, par le coup d'état d'un certain général âgé de 30 ans, Napoléon Bonaparte. Mais c'est ce qu'on peut dire. On peut dire que du coup, naturalité puis naturalisation, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est accéder à l'état de nature. Donc la nature n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, quelque chose qui est primitif, mais la nature est un élément en réalité secondaire. Et par rapport au coup d'état de Bonaparte, en fait, Bonaparte c'était à chaque fois le sauveur de la République parce qu'il gagnait toutes les batailles, il remportait le butin. Donc finalement, on l'a mis à la tête de la République parce que voilà, il a fait un coup d'état, mais en gros, voilà, on lui a déroulé le tapis rouge, quoi. Il a été bien secondé par son frère Lucien, qui était membre du Conseil des Oui, mais je veux dire, quand la France était attaquée, il gagnait toutes les batailles, et du coup, on lui a fait un peu un pont d'or, parce que c'était à chaque fois le sauveur de la République, quoi. Je ne suis pas du tout napoléonien, hein, oui. Mais le coup d'état, oui, mais en même temps, vu l'état de la France à l'époque, je dis pas que moi c'est leurs affaires entre guillemets, hein. Mais voilà, en même temps c'est lui qui à chaque fois sauvé les finances de la France. C'est parce qu'en France il y a l'idée encore bien forte, encore à notre époque, d'hommes providentiels, de personnes providentielles. Oui, non mais il y a des personnes providentielles, c'est un fait. Parfois c'est des noms de personnes, parfois c'est des personnes. Voilà quoi, il y en a qui font le boulot, il y en a qui le font pas, il y en a qui le font à moitié. Enfin, mais il ne faut pas abolir l'idée d'individu. Pour moi, c'est vraiment une manipulation psychique quand on dit il
n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'individu, tout ça, Je n'empêche suis que d'accord. ceux qui gardent le pouvoir, ils l'ont, et eux, ils croient en eux. Voilà. D'ailleurs, en général, ils ne se mélangent pas entre communautés. Oui, oui. Voilà, ils sont solidaires. J'ai demandé une pause parce qu'il faut que Ok, je... ouais, ben on on a peut des peut-être pauses. arrêter là. On peut arrêter, bah... Ok. Merci. Merci.